Gars, je vais vous montrer la place arrière. Donc, je mesure 1m80, regardez, j'ai un peu de place là et la hauteur, bon on voit pas trop mais j'ai quand même j'ai ça quoi. J'ai ça. Donc ça va, on est plutôt bien assis, on a une bonne visibilité arrière, donc je valide. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way, find a way, find a way, find a way out. Et yop les potes, c'est AG69 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc pour vous présenter le Seat ATK, donc 1,5 litre Excellence, voilà, de 150 chevaux. Allez, bon visionnage les potos. Alors les gars, je sais pas si vous voyez un petit peu le tableau de bord. Alors on a donc différentes vues, on a cette vue là. Si on appuie sur ce bouton là, donc View, on va passer sur les compteurs plus traditionnels. Après on appuie ici, bon là carrément on voit rien du tout à part l'autonomie et l'essence. Voilà. Alors on va repasser ici. On a donc différents modes. On a donc le GPS qui est ici. Bon, la navigation marche pas vu que je suis en Apple CarPlay. On a donc tout ce qui est musique qui se gère tout ici. Donc ça soit USB, CD, Bluetooth, etc., etc. Après on a le téléphone, donc tout ce qui est contact, etc., etc. pour appeler. Ici on a tous les statuts du véhicule. Donc après on peut déplacer, donc pour l'instant il n'y a rien à signaler, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici donc on a la vitesse avec différents trucs, on a la conso confort, donc qu'est-ce qui nous pompe le plus d'essence, donc c'est la climatisation, là on peut le voir. On a l'autonomie ici, voilà, donc comme on l'a sur la droite, hein. On a la vue d'ensemble, donc avec la durée du trajet, le nombre de kilomètres, la consommation, les kilomètres/heure en moyenne. Voilà, donc là on a la consommation instantanée. On a le trip, le voyage qui est juste ici en dessous. Voilà. Température d'huile qui est très importante. Alerte, donc ça c'est l'alerte de survitesse et puis bah, la vitesse. Donc là on a activé le régulateur adaptatif. Donc comme on peut voir, on peut sélectionner la distance là, je sais pas si vous le voyez un petit peu en bas. Et en fait selon la voiture de devant, donc là on va le voir quand ça va ralentir à 70. On va se laisser ça. Donc là il a réaccéléré, et là regardez. Là elle va freiner toute seule, regardez. Je touche pas, là elle freine toute seule. L'aide aussi dans le maintien dans la voie, donc ça veut dire que je peux lâcher le volant comme ça. Il va rester dans sa voie. Donc là il réaccélère pareil, tout seul. Donc là vous voyez qu'on a la line assist. Donc là je touche pas le volant. Regardez, elle va aller un petit peu mordre et là elle se remet. Je sais pas si vous voyez le volant qui bouge. Et vous avez la voiture vous demande de reprendre le volant toutes les 15 minutes. Toutes les 15 secondes pardon. Parce que 15 minutes. Là regardez, là elle va me demander. Hop, elle fait le petit bip. Donc là je recontrôle. Et là je relâche.
Là vous voyez qu'on est dans un petit tournant, hein. Et hop, elle va revenir dans sa ligne, comme ça. C'est plutôt pas mal. Puis avec le régulateur adaptatif, c'est plutôt pratique parce qu'elle va freiner toute seule, elle va rester dans la ligne. Donc c'est plutôt... c'est plutôt bien. Et là elle va freiner toute seule. Là, grâce à ce petit bouton, on a les différents modes de conduite. Donc le mode éco, le mode normal, regardez, le mode sport, le mode individuel. Donc on peut faire notre propre mode avec, on peut régler la direction, le comportement du moteur, etc., etc. Et là on peut repasser en mode éco, voilà. Donc là par exemple, là je suis à la moitié de la pédale d'accélérateur. On va attendre. Et là regardez, si je mets le mode sport, tout de suite elle va monter dans les tours. Là, j'accélère. Et là elle va monter beaucoup plus haut dans les tours. Donc là on a les différents menus. Voilà, on a donc les radios. On a ici tout ce qui est Bluetooth, etc. Clé USB, enfin tout ça. Le téléphone avec tous les contacts. Là, le haut-parleur. Voilà, mais on s'en fiche de la commande vocale. Le GPS. Vous voyez, donc là, on peut le passer, regardez, ici. Donc là, il est ici, sur le virtual cockpit. Et là, on peut le passer là. Et dans ces cas-là, on a la petite... Après, ici, donc on a l'Apple CarPlay ou l'Android Auto. Donc le mirror screen, etc., etc. Alors attendez, on a un petit rond-point, les amis. Voilà. Et ici on va avoir tout ce qui est information, donc là information sport, on peut avoir donc les pressions de barre du turbo, les jets qu'on va se prendre, bon c'est pas foufou, hein, c'est pas un ATK Cupra, mais voilà, l'huile, la température d'huile moteur. Après nous avons combiné d'instruments, donc ça c'est pour régler les deux petits trucs qui sont là sur les côtés, donc là l'autonomie, la consommation. Le mode off-road qu'on testera tout à l'heure, donc avec les degrés de la direction plus la température d'huile moteur. Les consommateurs, donc comme ce qu'on avait là-bas, donc la climatisation on peut le voir. Les données de conduite, donc depuis le départ, donc on est à 8,7 longue durée depuis les 2778 km, donc là elle a 2778 km. On l'a reçue, elle avait 600-800 km. Donc là au début c'est normal, elle consomme 8,7, mais après ça va redescendre à 7,5. En fait il faut attendre des 6000 km, les 6000 premiers kilomètres. Allez. Donc après on a l'autonomie, etc. Le nombre d'heures qu'on a roulé, les km/h de moyenne. Ici depuis le plein, donc 58 km, 1h30. Et depuis le départ, donc depuis qu'on l'a pris. Les gars, donc là vous avez l'Apple CarPlay. Donc vous avez tout ce qui est téléphone, musique, plan, messages, calendrier, Waze également. Donc oui, c'est plutôt pratique comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc là après on peut mettre police, accident, s'il y a un petit policier qui est caché juste en... Alors les poteaux, nous allons tester le parc assist. Donc vous appuyez sur ce petit bouton là. Voilà, on est en drive, voilà, on avance comme vous pouvez le voir ici. Donc on va essayer de capter la place qui est juste ici. On va voir ce que ça va faire. Voilà, voilà. On passe. Ah, là c'est bon. Il a reconnu, donc là, marche arrière. Donc là je touche plus le volant, hein. Je sais pas si vous le voyez, ma main elle est juste là. Voilà. On recule, on voit qu'on passe. Alors là il frôle là. Voilà. Voilà. Et là il nous redemande d'avancer ici. Voilà. Et voilà, donc on est garé. Les poteaux, regardez, je vais vous montrer la puissance des feux et des clignotants. Regardez, ça se réverbère sur tout là.
Regardez, hop. Et regardez les pleins phares. Phare full LED, franchement, c'est top chez Seat. De tenue de route. Alors le freinage il est vraiment top là, vous allez pouvoir le voir. La tenue là, on est collé dans le baquet, enfin, même si c'est pas un baquet. On peut voir que ça tient bien la route, on sent un petit peu l'avant partir. Et quand on peut prendre le virage un peu trop fort, on sent un petit peu l'arrière partir. L'avant est parti. Elle patine un peu au départ. Elle réagit plutôt pas mal au niveau des palettes.